Visionnaire. 1965, un jeune artisan inconnu va faire exploser les codes de la joaillerie traditionnelle. Jean Dinvan a compris que le monde est en train de changer. Il est convaincu que le bijou aussi doit sortir des coffres, devenir pour les femmes comme pour les hommes un talisman quotidien. Anticonformiste. Il faut faire travailler la main avant de faire travailler l'esprit. Jean Dinvan ne dessine pas, il sculpte et il martèle. Il a l'œil absolu des mesures, le langage des volumes et des formes, un lien charnel avec le métal. Inspiré par le Bauhaus, il est le sculpteur joaillier, l'architecte du bijou. Il résout la quadrature du cercle. Il fait du vide un joyau, de l'épure un luxe. Avant-gardiste, 1967, premier succès, la bague 2 perles, créée pour Pierre Cardin. La même année, il conçoit une bague double doigt pour le défilé de son ami Paco Rabanne et sa fameuse robe en métal. 1980, amitié artistique, Dinvan fait de la boutique rue de la Paix une galerie d'art. Il y expose le pendentif du sein réalisé par César. Intuitif. J'ai toujours eu envie, disait-il, de faire des choses qui n'existent pas. Pourquoi une bague serait ronde? Pourquoi cacher un fermoir? Pourquoi pas un cordon plutôt qu'une chaîne en or? Pourquoi pas un diamant serti dans un cube? Iconoclaste. Après 10 ans chez Cartier, il veut s'affranchir des formes classiques de la joaillerie. Il détourne les objets du quotidien. Une punaise, une serrure, les chaînes de la place de l'Opéra, les horloges parisiennes, une lame de rasoir. 1976. En assemblant 2 clés, il crée les menottes, symbole de liberté, modèle iconique. Inventeur du bijou moderne et quotidien, il pense en série pour toucher le plus grand nombre. Irrévérencieux. Mai 68, Jean Dinvan fait descendre le bijou dans la rue. Il lance lui aussi un pavé. Les symboles entre ses mains deviennent des vecteurs de paix. D'un simple sous-coréen naît la collection Kamasutra. En 1969, du livre érotique Histoire d'eau, il imaginera la bague au cercle cinétique. Intemporelle, la maison poursuit cette révolution du bijou contemporain. Au croisement de l'épure, de l'irrévérence et de la liberté, Dinvan demeure l'incarnation de la modernité.